Samarcande, Xi Jinping avait eu droit à tous les honneurs, la déférence à l'égard de Pékin et de rigueur. Les petits pays de l'Organisation de coopération de Shanghai n'osent pas défier la deuxième puissance mondiale, intimidante, mais l'Inde fait passer ces messages. Les relations sont tendues, on le sait, entre les deux pays les plus peuplés du monde. Des affrontements ont lieu régulièrement à la frontière himalayenne et la rivalité transpire parfois dans les discours. Aujourd'hui, le Premier ministre indien Narendra Modi a critiqué de manière à peine voilée le projet chinois des nouvelles routes de la soie, des initiatives importantes à ses yeux, mais il faut avant tout respecter la souveraineté et l'intégrité régionale des autres pays, fermez les guillemets. Les responsables indiens estiment que les investissements chinois placent beaucoup d'États fragiles dans des situations délicates face à des dettes énormes. Et dans l'ensemble d'ailleurs, l'Inde fait entendre sa voix, Franck. L'Inde joue les équilibristes, c'est l'État non aligné par excellence, celui qui ne condamne pas la guerre en Ukraine, qui a besoin du pétrole russe, mais qui veut aussi diversifier ses partenariats. Narendra Modi organise aujourd'hui un sommet avec les autoritaires Poutine et Xi Jinping, alors que la semaine dernière, il était à Washington et que la semaine prochaine, il sera à Paris pour le 14 juillet. Modi reste donc un allié de Moscou, tout en assurant aux côtés de Joe Biden que les États-Unis sont parmi les partenaires les plus proches au monde. Et puis au sein de l'OCS, l'Inde a un autre rival, le Pakistan, qui dénonce notamment les atteintes aux droits des musulmans chez son voisin. Beaucoup d'intérêts communs donc dans ce front anti-occidental, mais aussi des tensions, de la méfiance, des lézardes. Européens et Américains ne manquent pas de brèches à exploiter pour renforcer leur influence en Indo-Pacifique. Le Monde d'après, signé Franck Madvon tous les soirs dans Un jour dans le monde. Franck, merci beaucoup. Pour nous, ça continue. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal, car il est tout pile 19h. Hélène Philly, bonsoir. Bonsoir à tous. Les rues retrouvent leur calme, mais la colère n'est pas loin rentrée à l'intérieur. Alors les médiateurs ratissent les quartiers ces dernières heures. Les maires sont reçus à l'Élysée pour réfléchir à des solutions concrètes.